Avec Geneviève Ponsonnet, qui est enseignante de physique-chimie, dans un lycée qui m'échappe. Dans quel lycée? Lycée Blaise Pascal à Orsay. Lycée Blaise Pascal à Orsay. Dans l'académie de Versailles. Alors, Geneviève Ponsonnet vient nous parler d'une de ces activités, parce que vous voyez que les badges signalent une diversité étonnante, foisonnante d'activités. Tu viens de nous parler ici des plans de travail dans ton cours de seconde et de première, cours de physique-chimie. Alors, moi je pensais que les plans de travail n'étaient utilisés qu'en collège. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'un plan de travail et pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que lorsque j'ai commencé à travailler en pédagogie inversée, à proposer l'inversion dans mes classes, je me suis rendu compte que souvent les élèves ne savaient pas tellement où on allait. Donc depuis 2 ans, j'ai instauré un plan de travail sur chaque séquence dans lequel sont indiquées la totalité des ressources qu'ils vont avoir à utiliser, la totalité des activités proposées, comme les exercices, les travaux pratiques, puisque je suis dans une discipline expérimentale, mais aussi j'intègre le jeu, donc je leur dis au cours de cette séquence, nous ferons par exemple une mission de Survive on Mars, ou un défi que l'on va résoudre à plusieurs juste dans la classe ou avec d'autres classes. Donc je leur présente vraiment la totalité, sans oublier la liste des notions et des compétences à acquérir pendant cette séquence. Alors, c'est un gros document, le plan de travail? Oui. Ça se présente sous quelle forme? Alors, je vais le présenter pendant mon Explore Camp. Oui. C'est une feuille A4 avec plusieurs QR codes. Malin, les QR codes renvoyant vers des ressources externes. Voilà, c'est ça. Donc, il y a la playlist de mes vidéos qui sont sur YouTube. Mais il y a aussi des ressources pour aller plus loin, des activités, des articles scientifiques à lire. C'est très variable en fonction de la séquence. Et puis, donc après... tu fais partie des enseignantes qui vont se saisir de la nouvelle législation en justifiant un usage pédagogique des outils numériques dans ta classe. Alors j'ai de la chance parce que je suis dans un lycée. Donc dans les lycées, l'usage du téléphone va continuer à être autorisé, pas comme dans les collèges. Mais c'est vrai que moi je l'utilise de façon pédagogique. Ouais. Je demande à mes élèves d'avoir si possible leur téléphone et pour ceux qui n'en ont pas, j'ai une flotte de tablettes dans ma classe. La connexion se fait via le réseau du lycée. De l'établissement. Voilà, alors parfois quand ça ne fonctionne pas, je les autorise à utiliser leur propre connexion. Alors j'ai été coupé donc les QR codes vers des playlists vidéo, des documents externes en ligne, un site web. J'ai un site web que je suis en train de construire, mais sinon je leur distribue aussi des documents papier, parce que pour le travail en équipe, on travaille en îlot, le 4. Ils ont des documents papier qui sont quand même indispensables pour le travail. Combien de temps dure un plan de travail correspond à une séquence de quelle durée? C'est variable entre 2 et 3 semaines. Entre 2 et 3 semaines. Les équipes, les îlots varient, changent selon les plans de travail? Alors généralement, en début d'année, je propose aux élèves de travailler par affinité, on va dire. Donc ils se mettent entre eux. Tu as testé différentes manières de faire ici et affinité te paraît le plus efficace? Oui, en général, les élèves aiment bien travailler avec d'autres camarades qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient. Mais après, quand je vois qu'un groupe ne fonctionne pas, je modifie les choses. Mais c'est vrai qu'après, je peux avoir comme ça des groupes soit de niveau, entre guillemets. Alors, certains élèves aiment bien travailler, ça fait une certaine émulation avec d'autres élèves du même niveau qu'eux. J'ai comme ça aussi, quand j'ai des très bons élèves, plus de temps pour les moins bons, parce que les très bons, je leur donne énormément d'activités, enfin je leur propose énormément d'activités différentes, qui ne sont pas toutes obligatoires. Donc eux, ils sont vraiment en autonomie. Et j'ai plus de temps. Que je comprenne bien, donc certains élèves, tu différencies à l'intérieur des groupes? Non, dans un groupe donné, quand ils se mettent par affinité, généralement, on va dire c'est un groupe assez homogène. Il y a une différenciation entre les groupes alors. Voilà. Mais par contre, après, grâce à ça, j'ai beaucoup plus de temps pour les élèves qui sont plus en difficulté et qui se sont mis ensemble souvent. Ça va de pair parfois. Tu as des séquences de cours, de quelle durée à chaque fois? Alors moi, j'ai des cours d'1 heure. Est-ce que c'est suffisant pour organiser ce genre de travail? Est-ce que c'est un problème ou pas? Alors, on est en réflexion au sein de mon lycée pour éventuellement passer les heures de cours à 1h30 pour les secondes, par exemple. Donc, on va voir si c'est possible. Mais 1 heure, ça va. Et puis maintenant, les élèves, après 1 mois de fonctionnement en classe, ils comprennent vraiment comment on fonctionne. Donc, ils arrivent, ils placent les tables en îlot, ils s'installent. Et très, très vite, donc, tu as totalement, quasiment abandonné. Tu ne t'adresses plus jamais à la classe entière, finalement? Alors, ça m'arrive quand même un petit peu. Il y a des moments de recadrage comme ça? Quand, par exemple, ils arrivent après avoir regardé des notions, répondu à des quiz, puisque tout ça, c'est instauré dans le plan de travail. On fait aussi des moments de questionnement, qu'est-ce que vous avez retenu? Je leur propose aussi de faire des cartes mentales pour résumer tout le cours.
pour essayer aussi de le mémoriser. Ils font plein de choses, donc ça m'arrive parfois quand même de travailler devant la classe globale, mais je suis beaucoup plus dans le côte à côte, dans la salle de classe parmi eux, à venir les aider dès qu'ils sont en difficulté, à répondre à leurs questionnements que devant le tableau. J'ai pas besoin de mon bureau en fait. Est-ce que tu sors plus fatigué ou moins fatigué que d'un cours tel dispositif plus traditionnel? Ben, finalement, je pense que je suis moins fatiguée, mais très très heureuse. Alors, ça me fait un petit peu penser à la conférence d'hier où on dit l'innovation pédagogique. Souvent, le professeur l'innovant en est content lui-même. Moi, je me sens beaucoup plus heureuse. Je vois aussi des sourires de mes élèves, etc. En termes de fatigue, ça a été très fatigant les 2 premières années. À mettre en place. Voilà, parce que j'ai dû créer près de 300 vidéos, tous mes plans de travail, mais ça ne s'est pas fait en une année. Pourquoi as-tu dû créer ces vidéos? Pourquoi ne pas avoir pu reprendre? Parce que tu n'es pas la seule à produire des capsules vidéo. Alors, lorsque je me suis lancée il y a 4 ans, il y avait peu de ressources et les quelques ressources qui existaient ne me convenaient pas parfaitement. Donc j'ai décidé de Mais tu penses que celles que tu as produites vont pouvoir maintenant être utilisées par d'autres? Je sais qu'elles sont utilisées, mais je sais aussi que certains professeurs ont besoin de créer leur propre capsule pour vraiment se l'approprier et se sentir à l'aise. Le dispositif que tu fais pourrait être fait sans capsule vidéo? Est-ce que la vidéo a vraiment ici une utilité essentielle? Non, ça peut se faire sans, parce que moi, en fait, ce que je propose dans mes capsules vidéo, ce sont les notions. Et les notions, maintenant, on les trouve n'importe où. On peut les trouver dans le livre, bien évidemment, mais on peut aussi les trouver sur Internet, dans des cours en ligne, etc. Est-ce que cette innovation pédagogique, est-ce que c'est une poche dans ton établissement ou est-ce que ça essaime davantage autour? Est-ce que tu as pu le faire faire à des collègues ou inviter des collègues, impliquer des collègues là-dedans? Dans mon établissement, nous sommes très peu à le pratiquer. Bon, j'ai quand même une collègue qui fait en SVT, moi je suis en physique-chimie. J'ai une autre collègue en physique qui s'est... Pas que ce soit une nécessité, hein, non, mais elle s'est un peu greffée, différencier, bien sûr, les méthodes. Après, j'ai proposé au sein de l'Académie de Versailles une formation. Donc ça fait 2 ans déjà que nous donnons cette formation avec une collègue et nous avons atteint facilement une centaine de collègues dans toute l'académie en SVT physique-chimie et qui sont lancés là-dedans. Après, je sais que certaines personnes me contactent sur Twitter, surtout sur Twitter, pour me demander de l'aide, des conseils. On se retrouve ici à Ludovia et ils me disent « Ah oui, tu m'as inspiré, grâce à toi je me suis lancée, j'ai osé ». Et réciproquement, bien sûr, tu modifies ta pratique grâce au partage. Chaque fois que je suis à Ludovia ou au CLIC, des congrès comme ça. Est-ce que tu as le recul un peu à présent en termes de qualité d'apprentissage de cette méthode-là, de cette pratique-là? C'est un peu tôt peut-être? En termes de réussite, résultats, oui. Alors moi, sur les résultats, je vois quand même du mieux, avec vraiment des bons résultats aux examens. Mais moi, j'ai 2 classes, j'ai des secondes, des premières S qui n'ont pas d'examen et des premières ES qui ont des examens. Donc les premières ES ont vraiment des bons résultats aux examens, c'est l'épreuve de sciences. Les premières S, j'ai des bons résultats et en plus des très bonnes moyennes de classe. Les élèves sont même parfois surpris d'avoir d'aussi bonnes moyennes, mais on met beaucoup de stratégies, de stratégies pour apprendre, pour s'exercer. C'est ce qui manque dans le système plus traditionnel, je trouve. Eh bien, Geneviève Ponsonnet, merci. On peut cocher une de tes cases, un de tes badges, et on te revoit bientôt sur le plateau et sur le campus de Ludovia. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.